Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est Envie de sortir, nous sommes ici à Marnay-sur-Seine entre Romilly et Nogent au centre d'art contemporain, le CAMAC, ce nom vous dit forcément quelque chose, c'est un lieu vraiment unique et il est dans le département donc on est vraiment ravis. Avec nous Jean-Yves Coffre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici, dans ce lieu privilégié réservé aux artistes. On va rencontrer dans quelques instants deux artistes. D'abord un collectif de deux artistes qui s'appelle Et moi, et moi, et moi, qui nous font vivre une expérience vraiment particulière, que j'ai pas encore vécue, que j'ai hâte de vivre dans un instant. De qui s'agit-il? Quel est ce collectif? En gros, pourquoi vous les avez fait venir ici? Alors, donc, il s'agit de Martin Letier, qui est Charles Lager, que j'ai rencontré puisqu'ils ils ont des ateliers à Ginkgo, donc à Troyes, donc tout près d'ici aussi. Qu'on connaît bien. Ouais. Et donc ici, on a l'habitude de faire la promotion, de donner la chance à certains artistes, aux artistes de la région, de venir créer quelque chose. C'est une œuvre vraiment intéressante parce qu'elle explore le regard des visiteurs d'une exposition à une autre. C'est quoi leur idée? Qu'est-ce qui vous a séduit dans leur travail? Alors, en fait, le travail, c'est de repenser la réalité, de repenser aussi la façon dont on voit les choses, que des choses que l'on voit, il peut y avoir des sens cachés derrière. Et donc là, dans la proposition qui m'a été donc faite, c'était de mettre le spectateur face à lui-même. Et puis après, de le retrouver, enfin de se retrouver ensuite soi-même dans un autre décor, dans une autre dimension. Vous allez tout comprendre en voyant vous-même cette œuvre et en vivant avec moi cette expérience. J'ai pris la clé. Alors Mathieu. Et alors c'est marrant parce que l'émission s'appelle Envie de sortir et là on a vraiment envie de rentrer. On a envie de rentrer dans l'univers que vous proposez, c'est vraiment sidérant. Beau travail, impressionnant. Au départ ça paraît tout simple et puis il y a vraiment quelque chose de très magique. Alors Charles et Martin, comment vous est venue cette idée de faire rentrer le visiteur dans un autre univers avec de la vidéo, du son, de la lumière? D'où c'est parti? En fait, on voulait avant tout charger un lieu qui était un espace vide, un espace d'exposition. On voulait le charger d'une histoire en fait. Et c'est en vivant à Camac, c'est-à-dire qu'au départ, nous, on n'est pas venu avec une idée. On est venu avec juste l'envie de faire quelque chose ici. Donc on ne savait pas sur quoi on allait partir. Et cette pièce vide, en fait, nous a un peu interpellés. On s'est dit, nous, ce qu'on a envie, c'est finalement de créer du lien avec des spectateurs qui vont venir là. Et on s'est dit, Camac, ça fait 15 ans que ça existe. Finalement, il y a eu énormément d'expositions. Et il y a déjà un peu des fantômes des gens qui sont passés là. Donc on voulait créer comme un dispositif qui vient capter le visiteur et qui l'emmène comme ça, comme un passage dans un autre monde. Voilà. Alors, techniquement, c'est assez bluffant quand même. Hein. Il y a ce mélange donc de vidéos, de lumière, de son. Comment vous avez été guidé? Comment vous avez commencé On fait à peu près comme tout le temps, on imagine ce qu'on veut faire et après on trouve voilà, avec les moyens du bord ou alors on explore si on ne connaît pas pour réussir à réaliser. Vous faites vivre un peu le fameux livre d'or qu'on voit dans toutes les expositions, hein, vraiment le symbole des expos, des musées. Vous le donnez une autre dimension, c'est aussi ça? Vous avez travaillé sur cette chose-là un peu? On voulait impliquer le visiteur, donc effectivement, sauf que là il le fait en entrant plutôt qu'en sortant. C'est ça. Voilà. Parce qu'après l'expérience, on est censé partir. Hein. C'est un peu comme dans les cellules de Fort Boyard. Hein, c'est très vif. Ouais. Ça dure 3 minutes. C'est pas un peu frustrant de faire quelque chose pour que le spectateur reste que 3 minutes? Le but c'était ça, c'était d'avoir une espèce d'image, un flash en fait, qui reste en suspens comme ça et qu'au final
peut-être qu'il y a un travail de mémoire qui s'enclenche en sortant. Et on recompose quelque chose, on essaye de faire vivre ce décor en s'y retrouvant finalement. Et c'est plus quelque chose, une expérience qui déclenche qu'une expérience qui se termine là en fait. Ce qu'on avait envie, c'était après la discussion, comme là maintenant, qui s'engage entre nous, à partir de ce flash-là. Voilà. Le bilan de votre expérience ici, du regard des visiteurs, des vrais, hein, et puis du passage à Camac, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce qu'on en retire? On a envie de continuer de prolonger ce genre d'expérience. Il y a déjà d'autres projets qui Ouais, bien sûr, qui sont nés. Peut-être un jour on les verra ailleurs, à Troyes, à Paris, que sais-je. Bien sûr, ouais. Et c'est vrai qu'être en résidence, c'est ça, c'est avant tout pouvoir produire. On n'a jamais autant de temps, avec autant de moyens, et en étant en autarcie, c'est-à-dire il n'y a aucun élément qui nous dérange, et ça permet de pousser très loin la création. Donc pour nous, c'est comme, finalement, c'est comme une étape qui en amènera une autre, certainement derrière. Voilà. Et moi, c'est le nom de votre collectif. Un grand bravo, c'est à voir ici à Marnay-sur-Seine jusqu'au 13 novembre. Ça fait déjà un petit moment que c'est visible, mais j'imagine qu'on le verra ailleurs. Et ce sera d'ailleurs poursuivi, prolongé jusqu'à quand d'ailleurs, on ne sait pas. Jusqu'à mi-décembre. Voilà, c'est une très belle sortie, pourquoi pas, ici à Marnay-sur-Seine. D'autres artistes sont ici dans ce centre d'art contemporain de Marnay-sur-Seine, parfois en résidence, parfois de passage. C'est votre cas, Meryl Lévis. Votre présence ici, comment vous en profitez finalement? Qu'est-ce que vous prenez de Camac? C'est quoi? C'est l'ambiance? C'est une manière de travailler? C'est quoi? Oui, c'est une ambiance et un temps de travail, avec un atelier à disposition et un temps de présence sur le site de Camac, qui permet de travailler sur des projets personnels ou des projets invités, comme mon cas, dans le cadre des projets en maison de retraite, pendant un mois. Ce qui m'intrigue, c'est que je vois un ordinateur, je vois un appareil photo, mais je vois aussi du tricot. Est-ce que vous passez votre soirée sur le canapé à faire du tricot? C'est ça? Ça peut être ça, hein? Oui, c'est ça, puisque dans le cadre de mon projet maison de retraite, l'esprit du tricot, j'ai mené un projet de tricot avec des personnes âgées. Donc du coup, en dehors des temps de présence et d'atelier avec les résidents, il faut avancer le projet et monter la fin la post-production du projet photographique. Donc ça se fait ici sur le canapé et à tricoter. Oui. Pour ceux qui veulent peut-être se rendre compte de ce qu'on peut faire avec un ordinateur, un appareil photo et du tricot, ce sera ici, exposé ici, à la maison de retraite. On pourra le voir quand, ce travail qui a l'air assez extraordinaire? Alors on peut voir le travail à partir du 19 novembre dans l'exposition sur le site des 2 maisons de retraite, donc à Romilly et à Cézanne. D'accord. Ce sera exposé je ne sais pas combien de temps. Mais... Votre bilan, parce que vous allez bientôt partir d'ici, de ce lieu assez emblématique, rempli de plein de choses, c'est quoi quand on a passé un petit moment ici? C'est quoi son ressenti? On n'a pas envie de partir, on a envie de rester, parce que les conditions permettent vraiment de pouvoir se concentrer sur son travail, et comme on est en contact permanent avec d'autres artistes, ça fait rebondir sur d'autres projets, d'autres idées, donc c'est enrichissant, on n'a pas envie d'arrêter. Merci beaucoup Meryl Lévis de nous avoir accordé cette interview. On quitte le centre Camac, mais je suis sûr qu'on y reviendra très très vite. On quitte le Nogentais avec justement Alfred Boucher qui est né du côté de Nogent, à Bouy-sur-Orvin en 1850, et c'est lui qui va peut-être lancer l'agenda de vos sorties ce week-end. Il y a beaucoup de choses à faire en ce dernier week-end d'octobre et de début novembre. Regardez, c'est pour vous et c'est en images. À la semaine prochaine. Ce week-end, c'est la dernière occasion de profiter de Niglowin pour 28 € par adulte et 25 € par enfant de plus d'1 mètre. Vous aurez accès aux animations exclusives d'Halloween, sans oublier les musts de Nigloland. Un feu d'artifice terminera la journée. En prime, ce dimanche 1er novembre, vous pourrez repartir avec les fleurs et les citrouilles qui ornent le parc d'attractions pour faire durer un peu plus la magie d'Halloween. Au château de la Motte-Tilly aussi, on se met à l'heure des citrouilles et des chrysanthèmes en cette fin octobre. Le parc et ses couleurs d'automne forment sans doute le plus beau tableau éphémère de l'ensemble. Les portes du monument seront ouvertes ce week-end de 10h à midi ainsi que de 14h à 17h, sans oublier la visite à 15h30 ainsi que la distribution de friandises, Halloween oblige. Entrée 7,50 €. À la Chapelle Saint-Luc ce week-end, ne manquez pas le spectacle historique et musical 1943, Les Chemins de la Liberté, un décor réaliste, des comédiens pleins d'énergie, à voir au Centre culturel Didier Bien-Aimé ce samedi 31 à 15h30 et 20h30.
Et dimanche à 15h30, un hommage aux résistants rendu par une soixantaine d'artistes, accessible à tous. Le tarif normal est de 15 €, le tarif réduit de 9 € et c'est gratuit pour les moins de 5 ans. Ces personnages nous regardent tandis qu'on les admire. Le peintre Maxime Frérot expose en ce moment à la Maison du Boulanger à Troyes une galerie de portraits comme des photos de famille prises sur le vif. Ces toiles colorées faites de collages de papier peint désuet et de couleurs vives sont incomparables. À voir jusqu'au 15 novembre, du mardi au dimanche, de 15h à 19h, entrée libre et gratuite. Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes.